Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux ententes illicites. La première chose à faire lorsque l'on s'intéresse aux ententes illicites, c'est de distinguer une entente, qui est un comportement tout à fait légal, d'une entente prohibée. Alors, une entente, c'est un accord qui va permettre à plusieurs entreprises d'exercer une activité commune ou de réaliser un projet commun. Donc une entente en tant que telle n'est absolument pas interdite, au contraire, elle peut avoir des effets tout à fait bénéfiques pour une activité économique. Par contre, une entente peut être illicite à partir du moment où on a un accord entre plusieurs opérateurs économiques sur un marché qui va viser ou qui va avoir pour effet soit de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu normal de la libre concurrence. Donc à partir du moment où il y a cette idée de fausser la concurrence, l'entente est considérée comme illicite. Il existe plusieurs catégories d'ententes illicites. Les ententes horizontales ou verticales. Alors, une entente horizontale, c'est tout simplement lorsque deux entreprises agissent sur le même marché, fabriquent le même produit et vont par exemple s'entendre sur les prix pratiqués. Une entente verticale, ça va concerner des entreprises qui n'agissent pas au même moment sur la chaîne de production. Par exemple, une entente entre un producteur et un distributeur. Une entente illicite peut porter sur différents éléments. Elle peut porter sur les prix, sur le partage d'un marché ou bien encore sur l'accès à un marché, sachant que l'entente illicite la plus sanctionnée, c'est l'entente illicite sur les prix. C'est les cas les plus fréquents. Alors, les ententes illicites sont évidemment sanctionnées. Cette répression, elle est organisée soit au niveau national, soit au niveau communautaire. Au niveau national, c'est l'autorité de la concurrence qui est compétente, tandis qu'au niveau communautaire, c'est la Commission européenne. Alors, au niveau des sanctions, les sanctions, c'est la cessation de l'entente, évidemment, et puis des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Alors, ça n'est absolument pas quelque chose de théorique. Il faut savoir que ce soit au niveau de la France ou au niveau de l'Union européenne, de nombreuses entreprises ont été condamnées, par exemple des fabricants de lessive ou bien encore les opérateurs téléphoniques sur le sol français. Et puis au niveau européen, vous avez eu une affaire assez récente qui a concerné des institutions financières qui ont été condamnées pour une entente illicite qui concernait des produits dérivés à certains taux d'intérêt. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez compris ce que sont les ententes illicites. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.